On va essayer de voir. On est dans le Chelek Sheni du Shachet. On va voir, Hachem, on fait un bon Iyun. On va essayer de bien finir dans les 2 semaines qui nous restent là. Parce qu'après, pendant les 3 semaines, pendant les vacances, continuer à donner cours. Je ne ferai pas le même rythme. Ça veut dire que je ferai un Shachet, je sais sûr, dans la semaine. Peut-être que je ne continuerai pas le livre pour ne pas pénaliser ceux qui sont en vacances et tout. Mais on va dire, d'ici 2 semaines, on peut avoir fini, on va dire, ce Shachet là, qui est en fait le dernier char du Chelek Bet. Donc on va voir, et puis sinon, ce qui restera à faire, ça sera beaucoup plus technique, mais on va dire que l'essentiel du livre, on l'a en poche. Dans la manière de concevoir l'homme, le corps, l'âme, les midot, les différents nefesh, niveaux nefesh, les membres de l'âme, les membres du corps, la chalouka des rabanan, les mochil et les constructions, première construction pour aller vers Ora Kodesh, tout ça, les Hashem. Donc, on va dire on est dans un bon rythme. Donc, il est dans le Chelek Sheni. Beonesh midot asurot. Il veut parler des punitions qui se passent quand on est porteur des mauvaises midot. Beonesh mitzvot lotaase. Et des punitions qu'il y a quand on transgresse les mitzvot négatives. Donc en fait, on avait déjà vu ça il y a quelques semaines en arrière, que les midot ne sont pas dans les mitzvot. Il n'est pas écrit que c'est une mitzvah que d'être bon, de ne pas faire, d'être pas être en colère. C'est on va dire deux situations qui sont en parallèle. Donc, il dit de même qu'ils sont deux situations parallèles, il faut savoir que même la conséquence négative, elle n'est pas ajustée de la même manière. La manière dont on va traiter une personne qui est colérique ou qui est méchante ne va pas être la même qu'on va traiter une personne qui transgresse d'allumer le feu à Shabbat. La punition pour une midot ra'ot, ce n'est pas la même logique de punition pour une midot, pour des mitzvot lotaase. Alors que beaucoup, ils font le parallèle. Ils te disent, ah, parce que tu es méchant, tu vas aller en enfer. Non, qui t'a dit? C'est deux choses différentes. Être méchant, ça ne veut pas dire que je suis chayav mita. Je n'ai pas dit ça. C'est deux choses différentes. Shalom Rabbi Yeri. Shalom. Shalom, shalom. Donc là, on va essayer de voir comment maintenant ce parallélisme existe, comment ça fonctionne. Et ne pas tomber dans les raccourcis d'idées que quelqu'un va dire, ouais, lui, il aime trop les plaisirs, ou il parle trop. Tu vas dire, non, lui, toi, c'est sûr que tu as fait Avodazara. Il faut voir, on va voir comment ça se fait. Il dit, Amidot Raot Ayuter Hamura Einstein. Il dit, les Midot Raot, les pires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que ça, il y en a deux. Einstein, Akas, la colère, Shkula'a ke Oved Avodazara. Il dit, elle pèse comme faire Avodazara. Donc là, il fait un parallèle direct. Parce que des fois, on a que la Avodazara, c'est la preuve d'une transgression d'une mitzvah négative. Et là, il fait le parallèle, il fait ça, c'est choquel, ça pèse comme. Ça veut dire bien qu'on est sur une logique de balance ici. Et bien, il a bien dit choquel. La balance. Là. Et sur cette balance-là, on a là la colère. Et on a là Avodazara. Pourquoi il parle d'une balance? Chat, parce qu'on est bien sur deux choses. On est sur là, les midot raot, et les mitzvot négatives. Donc il dit, pourquoi il parle de choquel? Pourquoi il parle d'une balance, d'une mesure? Il y a un secret qu'on va essayer de voir derrière. Pourquoi il compare ça comme ça? Après il dit d'abord la colère, c'est comme Avodazara. Vetoref nafsho be'afo. ונעקר את משם והולכת לו ומתחלפת בנפש אחרת רעה. Et pourquoi c'est grave? Il fait non seulement tu commets des transgressions, on va dire tu fais, tu attires sur toi une chose mauvaise,
En plus, tu te transformes en un prédateur pour ton propre âme. C'est-à-dire que tu la rends mauvaise. Comment tu la rends mauvaise? Comme on avait vu, au moment de la colère, tu perds ton âme. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il a accumulé des Shabbatot, il a fait des tfilotes, il a fait des tikkunim, il a jeûné, il a fait des midot, des mitzvot tovot, il a donné des tzedakot. Tout ça, en une seconde, il peut le perdre parce que ça a construit une structure dans la neshama. Il le perd comment? Parce que cette neshama-là qu'il a construite pendant des mois, elle va être remplacée par une autre neshama qui vient du Gehinnom. L'âme qu'il a construite, elle va au Gehinnom et ça va les nourrir. Et l'âme du Gehinnom, pas n'importe laquelle, va être choisie pour remplacer ce nefesh-là. Donc en fait, tu as tout perdu. Et il n'y a pas, parce que je connais un peu la suite des autres du livre et des autres écrits, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de ah, vas-y, ta pitié, rends-moi l'âme que j'avais. Non, c'est fini, tu es obligé de reconstruire, de recommencer une nouvelle construction. Arrête. Les malamimeno, donc au-dessus de ça, c'est-à-dire que la colère, c'est grave, mais c'est la moins pire des deux. Mais les malamimeno, au-dessus de la colère, il y a la gava et la prétention. Il y a celui qui va être arrogant, il manque d'humilité, et Gasutaroir, qui est prétention, vulgarité, celui qui se prend pour quelque chose, qui se prend pour quelqu'un. Et dit Ish Kula qui Avodazara. Là aussi, c'est comme la Avodazara, la colère, arrogance. Tu vois la qui Avodazara. VKHR ou que Toavaat, VKFR, Beikar. Donc tu deviens comme une abomination et tu touches à l'hérésie. On avait vu la semaine dernière, c'est quoi un hérétique? C'est quelqu'un qui va manquer de Emouna. On avait vu, c'était quoi la définition de manquer de foi, de manquer d'Emouna? La semaine d'avant. Mais Keilou Gil'a Kol Erayot, il va plus loin. Il dit maintenant, quand je suis dans l'arrogance, donc la colère, c'est Avodazara. Arrogance, on va faire comme ça. On va faire A. Ro. Danse. Donc il dit, déjà, tu as de la Vodazara, la partie noire. Tu vas avoir quoi aussi? Giloui, Kofer Beikar. Ça, c'est hérétique. Et c'est pas tout. Tu vas avoir aussi Giloui Erayot. Tu as transgressé les nudités. C'est pour ça qu'elle est pire que tout. Parce que la colère, c'est que on n'a qu'une balance qui correspond. Alors que sur une chose ici, on a déjà 3 fautes. Et continue encore. Il dit Avodazara qui est Giloui Erayot. Ve'en afaro ni na'ar bitriat ametim. Et il dit ton corps, on va dire la poussière que tu es, ne peut pas être relevé dans le katamétim. Tu n'as pas de résurrection. Tu n'as pas. Après, il dit Ve'omnam, be'onesh mitzvat lotase, yesh mehem be'isur lav ve'en lokeim alehem. כגון לאו שאין או מעשה ושניתקן לעשה. למעלה מהם אותם שלוקים עליהם. Donc il dit, par contre, quand je donne une mitzvot négative, quelqu'un il peut avoir transgressé, mais il peut changer. Et tu sais quoi, j'ai pas fait Shabbat comme il fallait, maintenant je vais faire Shabbat. Et donc en fait, le fait de faire teshuva, ça te permet de ne pas être puni sur la mitzvah négative. On peut te dire, attention, attention, tu as dit, ok, j'arrête, et on te punit pas. Alors que là, il semblerait qu'il n'y ait pas ce laps de temps-là qui existe du côté des midot ra'ot. Je me trompe dans mes actions, Hachem, il prend le bâton, il lève, je dis, j'arrête, il pose le bâton. Je fais colère, arrogance,
j'ai pas le laps de temps là où je me dis, ah, tu sais quoi, j'arrête la colère. Pourquoi tu fais pas ça, Hachem aussi? C'est direct. Tu peux dire à Hachem, voilà, tu sais quoi, je vois que tu es en colère, tu es tombé, tu as commencé à casser un verre. Attention! Tu dis, ah, stop, stop, j'arrête, c'est bon, je ne casse pas le deuxième verre, je m'arrête. Redonne-moi mon échama. Il dit non. Parce que les mitzvot, c'est lié à l'âme directement. C'est pas les mitzvot, c'est l'âme qui doit faire qui va amener le corps à faire les mitzvot. Mais les mitzvot, c'est directement. Non, parce qu'on a dit que les mitzvot, ça vient d'une partie de l'âme, la putaor, qui est nefesh à Yesodi, et qu'elle doit s'incarner dans le corps. Donc les mitzvot aussi, elles viennent de l'âme. Elles viennent même de l'âme qui est plus intérieure. Alors que les midot, c'est l'âme intermédiaire. Parce qu'elles doivent s'incarner justement les mitzvot. Alors, c'est quoi la différence? Les midot, comme elles sont au milieu, si justement la midot elle n'est pas bonne, de toute façon la mitzvot ne pourra pas être correcte. C'est plus important les midot. Oui, c'est plus important les midot, mais on a vu que quelqu'un qui a une midara, il peut s'entêter et faire les mitzvot. Il les fait avec sa touma. Il les fait l'olishem shamaim, mais il fait les mitzvot. Donc en fait, la question ici, c'est pourquoi en fait ici, il y a pour quelque chose qui est moins grave, parce que je ne touche pas l'âme intérieure. Dans les midot, dans les mitzvot, je suis dans l'effet circuit. J'ai plus compris que à ce moment-là, tu sois intransigeant. Tu dis, c'est quoi? Tu as allumé le feu à Shabbat, parce que tu as touché à quelque chose qui était la mitzvah, qui est la plus intérieure. Mais là, tu me le fais pour quelque chose qui est intermédiaire. La raison de Rabbi Shimon, ça prouve que c'est plus important. La question, elle est pourquoi? Pourquoi tu es plus intransigeant pour quelque chose qui est extérieur, qui n'est même pas intérieur, alors que pour ce qui est plus intérieur et qui est lié directement au Yud Kevavke, là, tu fais preuve de Rahmanout. J'ai une autre question parce que c'est pas la première fois on dit on n'a pas le droit là au Lamaba. Et pourtant à chaque Shabbat on dit Kol Israël a droit au Lamaba. Donc ça quelque part ça me gêne quand on T'as raison. En fait, l'après-midi hier on a commencé justement à voir cette souillure. En fait et je l'ai imprimé avec le Lamaba, c'est lié au fait de faire les mitzvot. Parce que quand tu fais les mitzvot, tu fais descendre sur toi les mochines. Et ces mochines-là, quand elles sont netza od yesod, de bas de ima, qui sont tevuna, ça s'appelle olam haba. Quand ils sont au-dessus de la partie haute de ima, c'est bina, ça s'appelle atid lavo. En fait, le chelek, le olam haba, tu ne l'as que quand tu fais les mitzvot. Donc en fait, au lieu de nous simplifier, Yosef, tu nous as compliqué la question. Parce qu'en fait, là, Hachem, il dit, tu perds ton chelek, le olam haba, tu sais quoi, fais tes chouva, je t'aide. Et là, alors, c'est quoi la colère? Il te dit quoi? Il dit, comme si tu avais fait Avodazara. Et il dit, tu n'as même pas de Kriyatametim. Dans ce cas, Kriyatametim, ce n'est pas dans la Mava. Parce que dans la Mava que les morts reviennent. Donc, en fait, quand je perds mon Lamaba ici, tu me laisses le perdre. Et quand je le perds ici, tu essaies de me ramener. Pourquoi? Je mets la main sur la réponse sans le faire exprès, mais tu as très bien fait. Moi, je pose des questions pour voir ce qu'on peut répondre. Ah, là, il continue. ושתי חלוקות אלו וכן ביטלו כל מצוות עשה זולת החמורות הנזכרים לעיל כולם נקראים עבירות קלות וכל מצוות עשה החמורות הנזכרים לעיל וכן לא כן כל מצווה לא תעשה זולת שתי אלו החלוקות הנזכרים כולם נקראים עבירות חמורות ויש בהם מדרגות רבות ואלו הן כל חייב חיטוט ou mitout, ou bideshamaim, ou mitout beddin. Donc on reprend. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? On reprend un à un parce qu'il donne un gros code. Ouais. Il dit Shte chalukot elu. Donc c'est quoi les deux chalukot dont on parle ici? C'est quoi les deux les deux parties dont on parle ici? Voilà. Ces deux parties-là, midot et mitzvot, Vechen bitul kol mitzvah ta'aseh. Il rajoute une troisième. Le fait de ne pas faire les mitzvot positives.
Zulat, Achamurot, Aniskarim. Alors, je ne comprends pas. Si je ne fais pas les mitzvot positives, excepté les grosses qui ont été citées. C'est lesquelles qui ont été citées? Les mitzvot positives qu'on ne fait pas, qui sont graves. Je n'ai pas le souvenir. Ensuite, il dit si tu ne dois pas faire Avodah Zarah, ça veut dire que tu dois servir Hachem. C'est ce qu'il sous-entend. Il dit quoi? Il dit quand tu ne fais pas les mitzvot positives, excepté celles qui sont liées à Avodah Zarah, l'hérésie, Gelu et Rayot, en fait, ceux qui sont en pendant du Kaas et de la Gahava. Il fait quand tu es dans ce cas-là, tu n'as pas fait une mitzvah positive, on appelle ça Averot Kalot. On appelle ça des petites fautes. C'est-à-dire ne pas faire une mitzvah positive sans toucher au côté Avodah Zarah et au côté dévoiler la nullité, au côté hérésie, tout ça, ça s'appelle Averot Kalot. C'est-à-dire quoi Averot Kalot? Nous on le comprend. C'est les avérotes que tu répares en disant Anoten Laïf Korah. Ah, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus problématique d'être colérique que de parfois se tromper dans une parade. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand quelqu'un ne fait pas de mitzvot positive, sauf celles qui seraient reliées de manière directe ou indirecte à la colère et à l'arrogance. Ça s'appelle des fautes légères. Donc si c'est des fautes légères, à quel moment je les répare? C'est le matin, quand je dis Anoten Laïf Koah. Parce qu'on a deux brachot. Une qui dit Malbi Sharoumim. Quand tu es nu, ça veut dire que là, tu as perdu tout ce que tu avais à perdre. C'est-à-dire que tu as transgressé du négatif. En fait, c'est quand tu dis Anoten Laïf Koah, là, on parle de la réparation des mitzvot positives que tu n'as pas fait. Quelqu'un est venu, il dit viens m'aider, on doit faire un kaddish, il manque une personne, tu as dit ah, je suis pressé. En fait, tu as repoussé le mise à positif, tu as dit non à une mise à positif. Et à ce moment-là, comment tu répares ce que tu as fait? Premièrement, tes chouvas. Deuxièmement, à noter naïf koar. Après, il dit quand le mitzvot assez est à chamurot. On a toutes les mitzvot assez qui sont chamurot. Chamurot. À niskarot, la'il. Et quand mitzvot assez, donc il dit non, les mitzvot assez chamurot. C'est tu feras Shabbat, tu feras Pessah, tu mangeras des matzahs. C'est-à-dire que là, tu jeûneras Kippour. Ouais, c'est des grosses mitzvot. Il dit toutes les mitzvot maintenant, chamurot, positives. Comme on dit, là, comme on a cité dans les autres chapitres. Là, mais aussi, kol mitzvot lota'aseh, toutes les mitzvot négatives. Zulat shte chalukot, sauf ceux qu'on a cités au-dessus. Okay. Maintenant, on est dans les mitzvot lota'aseh, mais on ne touche pas à la casse et on ne touche pas à l'arrogance. Pardon, mais mitzvot lota'aseh, on ne touche pas à Avodah Zarah et on ne touche pas à hérétique, on ne touche pas à Gelu Rayot, tout ça. Ça, c'est les plus grosses. Donc, on a dit, par exemple, tu on va prendre les légères. Tu ne convoiteras pas. Tu as convoité. Bah, c'est pas la même chose, même si c'est dans les 10, c'est pas la même chose que manger du pain à Pessah. C'est beaucoup plus ramon, manger pas à Pessah. C'est beaucoup plus problématique de manger du pain que ça. Ouais. C'est qu'il dit parce que c'est une mitzvot importante. C'est une mitzvot parce que le fait de manger de la matzah. Pessah, non, on va dire, je me suis mal exprimé. Ne pas manger de matzah à Pessah, c'est plus grave que convoiter. Convoiter, c'est uniquement au niveau de la pensée. Tandis voilà. Que la matzah, il y a une action. Une action, on te demande de faire. Convoiter, on te dit, regarde, tu convoiteras pas. C'est dur de ne pas convoiter quelque chose. Tu peux essayer de ne pas convoiter, mais à un moment, il y a forcément un livre que tu veux, tu as vu chez quelqu'un, tu veux la même chose. On va dire, tu ne peux pas être aussi intransigeant pour quelqu'un qui va convoiter un truc qu'il a vu, c'est la même voiture, que quelqu'un qui dit, non, moi, après ça, je ne mange pas de matzah.
C'est plus lourd. Il dit, donc il dit, le fait de ne pas faire les mitzvot positives lourdes et le fait de transgresser les mitzvot négatives, pas forcément lourdes, on va dire normal. On va dire pas faire ta fait. Il fait ça s'appelle quoi? Averot chamurot. Donc je ne fais pas les mitzvot positives normales. Ça s'appelle averot kalot. Je transgresse les mitzvot positives, je ne fais pas les mitzvot positives qui sont lourdes. Et à ça, je joins les mitzvot négatives un peu légères. Ça s'appelle averot chamurot. Il faut vraiment connaître ça parce que ça vous donne un GPS dans la Gemara. On vous dit avera chamura chayav mita. Et comment tu te dirais le Hamoura littéralement? Elles sont lourdes. Chamour, c'est littéralement, Chamoura, ça vient de Chomer. Oui, c'est très matériel. Donc, Chamoura, ici, on dit, on va dire c'est grave. On va dire, il a fait Machou Chamour, il a fait un truc, quelque chose de grave, lourd en conséquence. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a vu deux catégories. La troisième, le Yesh Ba'em Madrigot Rabat. Il y a plusieurs niveaux. Kol Chayav Kritout. Donc il dit, c'est quoi maintenant les madrigot, les différents niveaux qui s'appliquent à ceux qui transgressent, qui ne font pas les mitzvot positives lourdes et qui transgressent les mitzvot négatives un peu légères. Il fait tes Chayav Karet, tes mitot Bede Shamaim et puis mitot Beddin. Donc toi, ta Karet, soit ta le décret de mort de par le Beddin Elion, tu as des connements par le Beddin d'en bas. Après, il dit Vélo, Tissa et Shem, Hachem Elohecha Leshav. Tu ne jureras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Afalpi chez Enbo Karet, même s'il n'y a pas de conséquence de Karet dans cette mitzvah-là. Biprinat Achat, Hamour, Mikul Am, Ki, Nifraim, Mimeno, ou ממשפחתו, מכל העולם, אפילו הוא ממי שאין בידו למחות. ועניין חילול השם, ועד הכאה תכלית חילול השם, אמר רב, כגון הנאה היא שכנאה בישראל ולאו יבנה, לדמי לאלתר רבי יוחנן, אמר כגון הנאה מסגינה 4 אמות בלאו תורה ותפילין משום חולשאה מענה דחזה אלוהו ידעה יהווה משום חולשאה ולומר הנה להתבטל בתורה ותפילין. רבי ינאי אומר כל שחבריו מתביישים ממנו או מפני שם רע שיצא לאב הוויה מר די תנאי והפתעה את השם אלוהיך שיש שם שמיים מתאבל על ידיך, שאין קורא ושונה. ומעשה ומתן באמונה בדברו בנחת והבריאות. אם אין מעשה ומתנו באמונה, שם שמיים מתחללים על ידו. Donc il dit, on a vu deux catégories, les mitzvot positives légères qu'on ne fait pas, les mitzvot positives lourdes qu'on ne fait pas, et ensemble avec les mitzvot négatives légères qu'on ne fait pas. Et tout ça, il y a des conséquences lourdes qui peuvent être le karet, le décret de mort du Beddin Elion, le décret de mort du Beddin d'en bas. Mais il dit, il y en a un qui est au-dessus de tout ça. Même si de manière intrinsèque, il n'y a pas de karet sur ça, c'est Chilul Hashem. Au-delà du fait qu'on sache que Chilul Hashem, c'est la mort qui répare, il dit, mais Chilul Hashem, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conséquence, elle n'est pas que sur toi. Elle est aussi sur les autres. Ce que tu fais va influencer les autres à être plus ou moins proches ou non de la Torah. Je dis comment tu fais maintenant par rapport à ça? Et tu es coincé. Parce qu'en faisant ça, tu as entraîné d'autres dans une hérésie. Maintenant, il t'explique ce qui est parlé dans ma Mashiach Yoma. C'est quoi Chilul Hashem? Et là, il y a une liste qui peut nous faire pleurer parce que de manière indirecte, Chilul Hashem, c'est la pire de tous. Et il te dit, quelqu'un qui fait son business, son commerce sans émouna, c'est un Chilul Hashem. Quelqu'un qui marche sans tefilin et sans talit, c'est un Chilul Hashem. Qui n'a pas mis de tefilin, c'est un Chilul Hashem.
Quelqu'un qui provoque la honte à cause d'un truc qu'il a fait dans le quartier et qui se met à côté de quelqu'un, tu sais ce qu'il a fait, il te fait un peu honte, tu dis, ah, ils vont me voir avec lui. Ça s'appelle que lui, ce monsieur-là, qui a fait la transgression, il a fait un chilou lâché. Parce qu'il va faire honte à quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'en fait, ta réputation va entacher le fait qu'on te voit à côté de la personne là-bas, ça s'appelle chilou lâché. Quelqu'un qui qui quelqu'un qui n'arrive pas à aimer Hachem de tout, de tout son cœur, de tout son âme, Abaye il dit Chilul Hachem. Donc il dit, il résume ici, on va s'arrêter là, il résume ici 3 catégories qui en fait sont en parallèle avec les midot ra'ot. Mais les catégories que nous on va retenir au niveau des mitzvot, c'est que Chilul Hachem il est au-dessus de tout. Donc il faut vraiment aller dans la Maseret Yoma là-bas, Daf Pezain, lisez-les tous. Parce que c'est très très long. Là, il a fait juste un petit résumé des principaux. Et à même un moment, il y a marqué celui qui va acheter un objet dans un magasin et il dit au vendeur tiens, il pose l'objet, le vendeur il scanne, lui il repart au magasin. Dans le magasin, il choisit encore d'autres objets. Et le vendeur il attend qu'il paye. Et ça, c'est un chilul Hachem. Est-ce que tu dois donner l'argent à la personne dans son temps? C'est un chilul Hachem. Plein de choses, plein de choses. Vraiment, lisez-les. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le lien entre tous ces. On a compris la logique, chaque du texte. À savoir, on a les midot raot ici. On a les mitzvot raot, les mitzvot lotasé ici. OK. On sait que ça pèse comme ça. Il y a un jeu de balance. Ça veut dire quoi? On va se servir de ce qu'on dit sur la mitzvah non pas positive pour te punir sur la colère et sur l'arrogance. Et puis au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle le chilul Hachem. Qu'est-ce que vous sentez ici dans le rapprochement ou la connexion qu'il essaie de faire entre les midot raot et les mitzvot pas positifs? Vous avez une idée? Parce que là, il fait quelque chose. Si on se trompe en pensant ce qu'il veut nous dire, c'est ce qui est écrit, on se trompe. Donc, qu'est-ce que vous voyez derrière? Pourquoi il fait cette analogie-là jusqu'à nous montrer en fait les dimensions de punition qui sont karet, Bité Shamaim, la mort décrétée par les cieux, et la mort décidée par le Beddin, par la méthode Beddin. Après, il parle de chilul Hachem. Pourquoi tu me parles de ça? Au moment où moi, dans ma tête, je sais que tout ce qui est Arba méthode Beddin, tout ça, c'est pour les mitzvot. En fait, ce qu'il y a derrière. Je vais prendre un livre, je vous laisse réfléchir. Je vais faire à l'écriture après. Vous avez une idée? Non. Abiri, tu as une idée? Non. Abiri, Carlos, tu as une idée? Non, j'ai cherché, mais non, j'ai pas trouvé. Le Hachem, c'est plus proche des midot. C'est comme tu as dit, si c'est des choses comme payer en son temps ou attends, je ne vais pas, je vais juste chercher quelque chose et je reviens. C'est plus proche des midot out. Chilul Hachem? Tu es sur le chemin. Mais donne-moi une analyse ou une conclusion concrète qui puisse m'aider au quotidien et que je puisse le transmettre facilement à quelqu'un qui n'a pas le temps de lire tous ces livres. Si avec le Hachem, ça peut être une petite chose comme juste amener
les articles à la caisse et repartir, chercher quelque chose d'autre en attendant le tri t'attend. Donc, quelque part, c'est comme si tu lui. C'est comme un manque de respect. Et du coup, ça peut être lié à une arrogance. Ah, de toute façon, tu es là pour moi, donc attends même encore 2 minutes et je reviens. C'est lié à l'arrogance. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Ma question, vraiment, je veux savoir si tu devais faire une phrase claire pour que toute personne qui n'a pas le temps de lire ces livres, elle comprenne ce que tu veux dire en une phrase. Entre ce que tu viens de dire et ce qui est écrit, tu dirais. La Hachem, c'est le Midot. C'est notre route. La même chose. En fait, il faut le tourner différemment. Il faut dire, tu sais, pour ça, ils ont dit qu'à un moment, c'est pire. Vaut mieux, entre guillemets, ne pas faire de mitzvot que d'avoir des mitzvot. On l'a lu ça. Oui. La question, elle est, d'où ils savent ça? C'est ça le truc. C'est là, il te justifie ce qu'il nous a dit il y a 2 chapitres en arrière. Que vaut mieux pas faire de mitzvot quand tu as des mitzvot à honte. On avait pris. Shalom, Rabbi. Shalom, Rabbi Yehuda. On avait pris à ce moment-là de manière un peu moralisatrice, un peu philosophique. On a dit, ouais, bon, on comprend l'idée, il y a un intermédiaire au milieu ici, c'est les mitzvot, elles vont aller vers le corps, et puis là, il y a un intermédiaire, c'est normal. En fait, là, il te dit, regarde, c'est pas de la philosophie qu'on a fait là. On t'a dit quelque chose de très important. Parce qu'en fait, les mitzvot ra'ot, elles sont en parallèle dans les mitzvot. Et qu'en fait, les mitzvot ra'ot, notamment la colère et l'arrogance, qui est la mitzvah la plus répandue chez tout le monde, ça correspond à quoi? À Avodah Zara, à ci et à ça. Donc, en fait, tu es chayav mita. C'est ce qu'il veut dire ici. Il veut te montrer qu'en fait, la phrase qu'il a dit il y a 2 chapitres, ce n'était pas juste des mots comme ça pour te faire peur. Il dit, regarde, viens, on reprend la phrase. Tu vois, maintenant, on a une catégorisation. On a une balance où on a A égale AB. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, ce B-là, il est réellement égal à A. Donc toi, tu dis, c'est pas grave, je vais faire je sais pas, mon chien à colle, je vais mettre en colère. Il dit, mais c'est de l'hérésie, parce qu'on vient te prouver que la colère, là, ça s'appelle chamour. C'est-à-dire que tu es chayav mita. Et toi, tu ne considères pas ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prolongé l'analyse de la Gemara. La Gemara, elle te dit là-bas, voilà, c'est comme ça. Tu transgresses une mitzvah positive. Une mitzvah négative, tu transgresses une mitzvah qui a Arba Bedin, voilà ce que tu dois faire. Teshuva, Kippour, souffrir, ils mettent la catégorie. Là, ils rajoutent autre chose. C'est quand tu mets le parallèle entre les mitzvot, la haute, et les mitzvot. Et pour faire ça, il fallait faire un tableau. Donc là, il te dit attention, on t'a pas fait de la moralisation là-bas, on t'a dit une vérité réelle. Fais pas. Parce que c'est comme quelqu'un, on lui dit, c'est quoi monsieur, tu es condamné à mort demain. Ok, qu'est-ce qu'il fait le dernier jour de sa vie? Il va voir le président, il commence à l'insulter encore. Je lui dis, tu es condamné à mort déjà. Tu ne veux pas faire tes chouvas, tu ne veux pas penser, c'est fini, parce que tu es là. Non, il dit, non, moi, je suis colérique et alors, je fais ma Torah. Et il montre la Torah, il lit la Torah. Ah, merde, il lit. Et il dit qu'il n'est pas content, il sort de la synagogue. Et il lit. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire un truc qui est sans nom. C'est là, c'est pour ça que c'est au milieu du livre. Si vous regardez bien au niveau des paginations, on est au milieu. C'est le cœur du livre. C'est d'expliquer en fait que la plus grosse méconnaissance qu'on a, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi les conséquences des midot ra'ot. On connaît les psukim, c'est Kéilou Asa Vodazara, mais alors c'est quoi les conséquences d'Avodazara? Tellement tu n'as pas saisi, c'est que tu es capable de dire cette phrase-là et il ne va pas te mettre en colère. On te dit non, ça pèse comme. Ça veut dire que quoi? Comme on n'a pas de règle établie pour les midot, on va bien servir d'une unité de mesure de référence pour décider la punition. Voilà, c'est décidé. Colère, c'est comme Avodah Zara. Et l'arrogance, c'est comme, on peut dire arrogance, c'est comme Chilul Hashem. Chilul Hashem, voilà comment on va juger. Et à partir de là, toutes les midot ra'ot, elles vont aussi avoir une conséquence fixée par rapport aux autres.
Donc, si tu es quelqu'un qui est là, des fois, tu es un peu triste comme ça, tu prends mal les choses. Ah, c'est bon, lui, c'est comme ça, c'est pas lourd, il n'est pas méchant, et c'est juste qu'il supporte mal les choses, il supporte pas la critique, il s'énerve vite. Voilà, donc c'est pas la personne qui prend, qui met des coups de tête dans un mur parce qu'on n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais voilà, c'est pas la même chose, on diminue un petit peu. Comment on le punit lui? Ben regarde, on a une catégorisation. C'est ça qu'il veut te dire ici. Donc, ce qu'il faut enseigner aux gens, et ce qu'il faut s'enseigner à soi-même, c'est que les midot haot, elles ont une logique de rétribution, entre guillemets, qui est comme les mitzvot haot. C'est pas moins. Ça, il te dit, ça sert à rien. C'est quoi, tu veux faire des midot haot? Quel midot tu vas faire? C'est pire. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait Noam Mara? C'est ça. C'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on dit une bracha, dans Mener Haolam, on prend Ara Mitot Beddin. Parce qu'on n'est jamais apte, on n'est jamais digne de faire une mitzvah, même une simple bracha. Tu dis Mener Haolam, tu prends sur toi Skila, Srefa, Erek Vechenek. Parce que qui on est pour penser qu'on peut faire une mitzvah? Et si même tu penserais que, la Torah te dit, ne te fais pas confiance. Dis que tu n'as pas le mérite. Donc, vaut mieux prendre sur toi Sarba Mitot Beddin et recommencer. Quand tu fais Sarba Mitot Beddin, en fait, ta neshama se renouvelle. C'est plus la même neshama qui était là il y a 10 minutes. Donc, fais ça au moins, parce que la conséquence, elle est grave. Donc, de là, on voit que l'attitude des gens, c'est pas rien. C'est en face de toi quelqu'un qui transgresse des mitzvot, parfois équivalent positifs, parfois des négatifs très lourds. C'est pour ça qu'en général, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est ce que j'appelle, dès que je sens une personne commence à avoir une mitzvah, je m'éloigne d'elle. Je mets de la distance. Parce que au début, c'était un réflexe, après, je le sens. Même à distance, je sens. Dès qu'il y a une mitzvah, quelqu'un commence à avoir de la colère, de la jalousie, de la haine, l'envie, je m'éloigne. Je le sens. Je le sens, ça me fait des trucs, des chairs de poule. Je m'éloigne. Je ne peux pas. Ça se sent. Tu ne peux pas. Parce que si tu vas à côté, c'est comme si on te voit, il y a un juif, phrase de shalom. On l'a vu, la dernière fois, il est rentré dans une mosquée, il a dit à la Akbar, il est sorti, il marchait, tu marches avec lui. Je veux dire, mais attends, qu'est-ce que tu n'as pas vu ce qu'il a fait? Bon, si tu marches avec lui, tu fais des gestes, ouais, faut pas faire ça. On comprend que c'est en train de le. Là, tu marches, tu serres la main, il dit, mais attends, lui, il n'a pas vu ce qu'il a fait hier, ce juif-là. Après, il parle avec lui. Il y a un problème. Et c'est pas moi, c'est pas une notion de morale, c'est Hachem lui-même, il dit quelqu'un qui est en colère, ne le regarde pas, tourne ta tête. C'est à toi qui demande. Ne le regarde pas, ne lui parle pas. Comment on fait si, dans la semaine passée, je sais plus, il y a des gens, je peux vraiment les se battre. Mais donc, tu fais comment? Tu peux pas les séparer, tu fais quoi? Tu dis rien, tu les laisses. Tu dois pas les regarder du tout. Tu vois. C'est comme ça. Si les gens sont en train de crier et qu'ils lèvent le ton, tu ne bouges pas. Ouais. Le seul moment où il t'est demandé de bouger, parce que tu sais qu'il est en colère, c'est une avolazara. Le seul moment où il t'est demandé de bouger, c'est quand il lève la main. Le premier qui lève la main, là, il faut empêcher. Il y en a, il commence à taper, là, non, tu dois aller, tu enlèves. Et il crie, tu veux faire quoi? Il est déjà devenu une fournaise lui-même. Laisse-le crier. Et en général, quand ils voient que les gens, ça leur fait une fois, ils se calment tout seuls déjà. C'est justement quand ils créent un brouhaha, que ça fait réagir, là, ils s'enflamment encore plus. Alors, on a fait que laisse laisser battre. Et on se bat jusqu'à fatiguer, comme on dit. Après, personne n'en est. Si tu commences à rentrer dans le jeu, c'est comme si tu renforçais. Parce que la Vodazara, elle est arrogante. Elle veut se montrer. Tu vas dire non, arrête. Ah! C'est dans les Pirkei Avot, je crois qu'il est dit qu'on ne doit pas chercher à calmer un homme en colère. C'est ça, il ne faut pas chercher. Ça, faut pas chercher. Moi, quelqu'un, je sens que la colère, elle est là, je ne parle plus. Dis ce que tu veux, je peux rester 40 minutes, je ne parle pas. Et je vais dire, ah bon, tu ne me parles pas, pourquoi tu te mets en colère? Je ne te parle pas, pourquoi tu veux que je te parle? Parce qu'il veut que tu lui parles. Et moi, je n'ai pas envie. Donc, en fait, ce qu'il veut de ça, c'est que celui qui ça rentre en lui, il veut que l'autre aussi ça rentre en lui. Voilà, il veut que tu le regardes, il veut que tu lui parles tes choses avec lui. Ah, moi, je te laisse tranquille. J'ai trop de responsabilités pour moi-même déjà pour perdre ce que j'accumule. Et les femmes, c'est la même chose, parce que des fois, les femmes, elles ont une colère un peu plus vite. Et nous, on doit rester calme aussi. Tu as deux manières d'agir. Déjà, toujours, il faut rester calme. Il faut voir quel rapport tu as avec ta femme. En général, je fais le parallèle, il faut comprendre ce que je veux dire. La relation avec ta femme, il faut la construire comme la relation que tu construis avec ton enfant. C'est-à-dire qu'il
il faut qu'à un moment, il y ait une symbiose parfaite entre toi et l'enfant. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un moment où la femme, elle te craigne. Pas qu'elle te craigne parce que tu es le maître, tout Dieu tout-puissant, non. Parce que la Torah, elle dit, les enfants doivent craindre les parents comme Hachem. Et la femme doit craindre son mari comme Hachem. Donc, elle doit avoir une révérence pour toi. Il y a une femme, normalement, si tu es un enseignant, tu n'es pas taffé par ton prénom. Arrête d'appeler Abi, mon maître, parce que, attends, tu es un enseignant, il y a plein de choses comme ça. On voit bien Sarah, quand on parle à Abraham, elle appelle Adoni. Elle ne dit pas Abraham, viens ici. Parce que tu dois savoir qui tu as affaire. Normalement, ce qui se passe, il y a beaucoup de problèmes maintenant dans les couples. Pourquoi? Parce que ça a été mal expliqué et donc ça ne s'est pas transmis. C'est cette crainte que la femme doit avoir pour son mari. Je n'ai pas dit l'amour. L'amour, c'est autre chose. Par la crainte de dire, tu sais, mon mari, je le crains. C'est-à-dire que s'il n'est pas content, ça me fait de la peine. Je ne veux pas qu'il ne soit pas content. Et ça, les grands-mères, elles avaient ça naturellement. Tu vois, les grands-mères, elles pouvaient être pas d'accord avec les grands-pères, mais à aucun moment, tu voyais qu'elles le mettaient en embarras devant tout le monde. Elle était toujours très discrète, tu vois. Elle n'essayait pas de l'humilier. Après, c'est vrai que la génération a changé. Dans les femmes, elles s'affirment plus. Et normalement, un couple qui essaie de vivre sur les standards de la Torah, la femme, elle a une considération, mais au début, d'abord, une crainte. Et quand la crainte, elle est là, elle peut aimer comme il faut. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, mon fils, je l'aime. Mais jamais il lui donne la leçon de vie ou jamais il le cadre. Ouais, c'est pas vraiment de l'amour. C'est ça que je te dit au début avec l'enfant, vu qu'il est cueilli de Serrara de 0 à 13 ans, il ne faut pas hésiter le bâton. C'est pas taper, mais c'est recadrer vite. Ça ne va pas, tu dis, c'est pas comme ça. Et quand ton fils, il te craint, tu vas voir que quand il va grandir, votre amour, il sera solide. D'abord, il t'a craint. Mais si dès le départ, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de crainte, cette absence de crainte-là fait que l'amour, elle n'est pas solide, elle n'est pas stable. Il y a un problème. Là, c'est comme ce Shabbat, là, à midi, j'ai eu des invités. Il y a quelqu'un qui vient, il était pas dans la maison, donc on s'assoit, on discute et tout. Et il me voit comment je suis avec les enfants et tout. Il me dit, mais comment tu fais? Je vois que le regard, ça suffit. J'ai dit, moi, en fait, comment j'ai grandi, c'est comme ça. Lui, il n'a pas besoin de mon amour maintenant. Parce que mon amour, il ne sera pas le mesurer. Il a besoin de l'amour de sa mère, parce qu'il sait c'est quoi mesurer, parce qu'elle est là pour... Il n'a pas besoin de mon amour, il a besoin de ma rigueur. Et quand ma rigueur, elle est bien installée, qu'il a une crainte, parce que la Torah dit, il doit me craindre, on va s'aimer toute la vie. Mais là, on donne mon amour. Des fois, tu donnes l'amour quand c'est pas prêt, c'est trop tôt, ça ne sert à rien. Le papa, il n'est pas là pour... c'est la maman qui donne l'amour. La maman, elle est là pour aimer. Pour l'aimer, tout ça, parce qu'elle va souffrir, elle va porter l'enfant. Et il faut cette relation-là d'amour pour en fait effacer la douleur de la grossesse, la douleur de l'accouchement, la douleur des nuits blanches. Il faut cet amour-là. Papa, toi, tu n'es pas dans cette histoire-là. Toi, tu n'as pas accouché. Toi, tu es là pour dire, moi, je veux que notre relation elle soit bonne, mon fils. Mais pour ça, il faut d'abord que tu me craignes. Si tu ne me crains pas, et c'est l'archétype de ce qui fait Hachem. Il dit d'abord, craignez-moi. Quand vous me craignez, là, on fonctionne bien. Mais dès que tu ne crains pas Hachem, c'est fini. Comment tu dis, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi toujours moi? Tu commences à crier sur lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas jamais craint. Le jour où quand tu crains ton père, tu ne cries pas sur lui. Et pourtant, Abba, c'est Chokhmah Chesed. Et les Ima, c'est Géoura. C'est ça. Mais le Abba de Chokhmah, ce n'est pas du Chesed, c'est de la Chokhmah. Le Chesed, c'est la Chokhmah qui a été descendue dans le monde. Le Chokhmah, c'est quoi? C'est la vérité. C'est je fais selon la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est tellement là qu'il n'y a même pas un mensonge qui peut s'approcher. Au moment, c'est quoi la vérité? C'est la vérité du moment. Il y a une vérité à chaque moment. Il n'y a pas une vérité qui est là tout le temps. Il y a des moments où la période, elle change. L'enfant, il grandit. Il a 13 ans, c'est pas... Tu ne vas pas parler à un enfant de 13 ans comme un enfant de 8 ans. À 8 ans, il est encore là, il se forme, mais il n'est pas encore fini. Donc, tu ne vas pas commencer à lui demander d'apprécier l'amour que tu lui donnes. Pour lui, il ne sait même pas c'est quoi cet amour-là. Il ne sait même pas c'est quoi aimer. Il est venu au monde, il a vu, il y avait une maison, il y avait à manger, il y a un lit, il s'est installé. Donc, il ne sait pas c'est quoi. Il a tapé la cruste. Après, il a commencé à grandir. Et il grandit. Il dit,
mais en fait, je remarque que quand les gens, c'est pas pareil. Genre, moi, ma maison elle est un petit peu mieux, tu vois. Genre, j'arrive à dire. Et là, il commence à voir les différences, les nuances. Après, il dit, non, mon père, je l'aime. Parce qu'il mais toujours, il est là, il fait attention à moi, il me répond à tout. À chaque fois que je faisais une erreur, il me cadrait. Et je vois l'autre, il fait n'importe quoi, on lui dit rien. Et là, il commence à apprécier. Moi, aussi, avec mon père, c'est à partir de, je sais pas, 18, 20 ans que j'ai commencé à apprécier. Et maintenant, je crois que je me dis, ah ouais, C'est ça. et quand t'es petit, t'es là, T'as tapé l'incruste. ouais, T'as fini le frigo. T'as dormi jusqu'à 11h midi. C'est ça le truc. Après, tu te rends compte. Mais c'est comme avec HM, parce qu'au début, tu peux pas vraiment comprendre. Tu te dis, comme tu dis, il y a beaucoup à faire. Et, après, quand tu avances, tu dis, ah oui, en fait, c'était pour mon bien. Bien sûr, c'est exactement ça. Hachem, c'est ce qui fait Abraham. Comme tu as dit, Abraham, c'est le chesed, mais c'est le chesed rochement, en fait. Comment t'es cruel, Abraham? Tu vas faire la guerre à des gens. Un gars, il a faim, tu demandes de dire la bénédiction, tu dois payer un prix fort. C'est pas du chesed, ça, laisse-le manger. Non, c'est une vérité. Je ne vois comment je vais incarner la vérité. Donc, c'est ça ce qu'il dit ici, Rabbi Chaim Vital. Il dit, ne sous-estimez pas les méthodes, parce qu'en fait, nos sages ils nous ont aidés, ou pas aidés, ça dépend où on est, en faisant une classification. À partir du moment où j'ai un parallèle, ça y est, je sais que les mitzvot peuvent être punis selon une proportion aux mitzvot positives ou négatives qu'on transgresse ou pas. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi la colère et la révérence sont au-dessus. Pourquoi c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui se passe derrière pour que notre Torah nous dise c'est chamour, c'est lourd. On va voir une photo. Alors, on va voir 3 petits textes qui vont nous donner en fait tout le recul de ce texte extraordinaire de Rabbi Chaim Vital. D'abord, on est à la page Kouf Raf Gimel. Non, c'est pas à l'écouter. C'est bon, on a reçu. Donc il dit comme ça. Le passage qui dit Arour à femme, maudit soit leur colère. Qui dit ça? D'accord. Il dit ça de Shimon et Lévi. Arour à femme, maudit soit leur colère. Qui aise. Ve'avartem qui kashta'a chalka'am be'Yaakov ve'afitza'am be'Israël. Donc, on va le traduire, on va prendre le bon français de Sépharim. Donc, on est dans le Vayechi, je crois, ouais, Vayechi. C'est à la fin, c'est quand il bénit Shimon et Lévi. Donc, on va aller tout de suite. Parashat Vayechi, c'est la dernière montée. Vayechi. Chez lui, il a les sidos du recherche à Rabbi Benjamin. Il ne fait pas de différence. Tu veux pas. Prends. Donc, c'est dans Bereshit, chapitre 49,7. 49,7. Ah, quelle vitesse! Donc, il dit comme ça en français. Il dit
Maudite soit leur corollaire, car elle fut malfaisante, et leur indignation, car elle a été funeste. Donc en fait, des fois, hein, s'indigner, c'est pas, comment dire, parce que maintenant c'est devenu un terme à la mode. Ah, il faut s'indigner de ça. Quoi? Tu viens t'indigner de ça? Ah, ce qu'il dit, leur indignation, elle a été funeste. Je veux les séparer dans Yaakov et les disperser dans Israël. Donc c'est quoi la conséquence? C'est que les deux là, parce que leur colère, elle est maudite, ils sont séparés dans Yaakov et dispersés dans Israël. C'est quoi la différence avec Carlos? Pourquoi séparer dans Yaakov et dispersés dans Israël? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, attends. Mhm. Rabbi, je sais pas, mais à chaque fois qu'il y a Yaakov et Israël, il fait une référence à deux États. Super, continue. Deux États, c'est-à-dire que dans le sens que, ben, je sais pas, à chaque fois que je vois ça, je pense à Katmout et Gadlout. Il a fait, mais continue. Et donc, du coup, quand tu les sépares dans Yaakov, c'est quand Israël est en Katmout, justement, quand le peuple juif est en Katmout, mais est dispersé dans Israël, c'est quand, même quand Israël est en Gadlout, en fait, ils seront pas unis, c'est ça? C'est ça. Voilà, Kavod, ça tout résumé. Ok. Donc, quand il dit je veux les séparer en Yaakov, c'est quand ils sont en Yedika, ou Yenika, ou Ibo, donc Katnout. Et fait là-bas, ils sont séparés. Vous vous rendez compte, c'est quoi la colère? Parce que tu as été coléré, tu t'es indigné. C'est quoi l'indignation? C'est tu as toutes les raisons de devenir colérique. C'est ça la raison de l'indignation. Je te dis, Razvé Shalom, ma soeur s'est fait violer. C'est mon droit de me mettre en colère. Et ben, il dit, si tu t'indignes, il ne faut pas que ce soit funeste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire ce qu'il y a à faire, on va dire, au niveau légal, sans rentrer dans la colère. C'est ça. C'est pas funeste. Il dit ici, c'est kachata. Vous voyez, ici, c'est ce mot-là. La femme qui ase, ve avartam qui kachata. Il y a kachata. Et ce kachata-là, ça veut dire que là, c'est dur. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu t'indignes, mais indigne-toi, comme a dit Rabbi Shimon, de manière légale, respecte les paroles des Chachamim, comment il faut faire ça. Ne commence pas à rentrer toi à faire des démonstrations de force pour montrer que c'est toi Toi, t'es un garçon. Fais attention. Ceci, c'est kachata. C'est-à-dire que, ta gadlout et ta gadlout, il y a quelque chose qui ne seront jamais connectés. La colère, elle va laisser une trace dans la gadlout, dans la gadlout. Alors, ça veut dire quoi, Lévi Shimon? Ça veut dire quoi, Lévi Shimon? Pourquoi eux? C'est qui Lévi Zigi Shimon? C'est pourquoi, en fait, il te dit, je les disperse. Les Shimon, ils vont mourir un jour, après 120 ans, bien sûr. Non, Même leur descendants vont disparaître un jour. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas mélanger la notion Lévi et la notion Shimon. Ah, ils doivent pas mélanger la notion Lévi et la notion Shimon. C'est ça qu'ils essaient de dire là? Ouais. Il dit Hachem, Yaakov dit voilà. Je vous sépare dans la Gadlout et je vous sépare dans la Katnout. C'est-à-dire eux en tant qu'entité, ou bien eux ensemble. La Torah parle de quoi? Shimon et Lévi. La Torah parle de quoi? De réalité là-haut. Ouais, c'est la réalité de la guerre. Là-haut. Donc ça veut dire quoi? Shimon et Lévi, c'est juste des raisons visibles. Ouais. Mais ça veut dire qu'à cause de ce qu'ils ont fait, là-haut, il se passe un truc. La lumière Shimon et la lumière Lévi ne se connecteront jamais à cause de cette colère-là, ni dans leur gadlout, ni dans leur gadlout. On va faire un exemple tout bête. Si on prend que tous les tribus, les 11 tribus qui sont en fait dans Nougva, on les prend d'en haut. Le premier, c'est Reuven. Reuven, il est quoi? Il est quelle sphira? Non, franchement. Les terres ne descendent jamais. Ah, juste le Kots. Ok. Il y a Reuven, Shimon, Lévi. Ah, c'est quoi? Et c'est pas Binaïdat. Quand tu es en colère, dans la Katnout, dans la Gadlout, il n'y a plus de lien entre ta Bina et ton date. S'il n'y a plus de lien, c'est que le date, il est où? Tombé. Il n'y a plus de marqué.
Vous suivez? Oui. Ça, c'est dans la Gadlout, parce que dans la Gadlout, tu as des mochines. Mais dans la Katnout, qu'est-ce qui se passe? Ben, Réhouven, il devient Chesed. Chesed. Il n'y a pas de Chokma. Il n'y a pas de mochin. Donc, Lévi, Shimon, Gevoa, et Tiferet. Donc, je sais par quoi la Gvoura est Tiferet. C'est le gros problème. Ça a créé quoi? Ah, tu nous en avais parlé. Attends. Ça a créé quoi? Hmm. Non, on reste dans le concept des sphirotes. Hein? De quoi? Non. Ça a créé un dad. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ça, c'est Yovav, Koucham. Et on a vu que Koucham, là, il il ne devait pas descendre aussi bas. Mais quand on le reconsidère vers le côté, de bas vers le haut, d'un coup, Hadad, il deviendra Hadar. Et c'est qui Hadad? C'est le juif qui est victime de la clipa de Midian et de Moab. Où est-ce qu'elle fait la colère? Alors, regarde ce qu'il dit. Ça, c'était le petit aparté. Je spoil certains cours qui viendront. Alors, regarde ce qu'il dit. Il dit Atam, Shekilel Yaakov, les Kassam. Pourquoi Yaakov il a maudit leur colère? Vous avez le texte, c'est bon? Chez le Shimon et Lévi, de Shimon et Lévi. Ouais. Les filles chez Israël aiment Rachamim. Viakas eno raoui la aime. Il dit premièrement pourquoi les maudits? Parce que Israël, c'est quoi Israël? C'est les béné Israël, ceux qui sont chroniqués de la nation d'Israël, ceux qui sont Begadlout. Ça s'appelle Rachamim. Rachamim, c'est la parfaite connexion entre les dinim et les chassadim. La droite et la gauche se réunissent. Et il n'y a pas de place dans le casse là-bas. La casse, le casse, ça ne va pas. C'est pas possible que quelqu'un qui s'appelle Ben Israël, il est du casse. Il dit, qui, comme c'est écrit dans Kohelet, c'est pas les bonnes références, c'est Kohelet 7, 9, Kaas, Bechik, Kesilim, Yanouar. Donc, regardons Kohelet 7, 9. Kohelet. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Ouais, c'est bon. Il dit, ne cède pas trop vite à ton humeur irascible. En d'autres termes, ne sois pas rapide à te mettre en colère, car, et c'est là le passage que Loari rapporte, car la colère est à demeure au sein des fous. Et c'est quoi Kessilim, monsieur? Kessil, c'était quoi Kessil? Aviri? Kessil, c'est. Oui, je vois le terme, mais j'ai oublié la notion qui va avec. Ah, c'est quand on n'est pas. Non, on n'est pas en Gadout, non, je sais pas. On l'avait vu dans Tantrouma, les jeux d'histoire, avec les femmes. Oui. Elle dit que celui qui a les gvorot de date voilées, il s'appelle un idiot, un imbécile. Mais c'est voilà. On avait dit quoi là-bas? Les gvorot de date, ce sont les 5 quoi? Les nudités. Nudités. C'est pour ça qu'il te dit celui qui est arrogant, il a fait Erayot. Oui. Vous avez compris? Ouais. Donc le lien du Kessil ici qui dit Shlomo, c'est que oui, ça y est, les gvorot de date, elles ne sont pas là. C'est normal, Shimon et Lévi ont été séparés, donc le date, il est tombé. Laisse tomber. Il n'y a rien à faire. Donc en fait, la folie, l'idiotie, l'imbécilité, qui veut dire le voiler la partie gauche du date, ici, il te confirme que c'est un rapport avec les
nudité. C'est ça qu'il dit, celui qui a fait l'arrogance, il a dévoilé la nudité. Le terme nous fait la référence identique. Après, il dit, Vézé, en d'autres termes, pourquoi un Ben Israël ne peut pas être colérique? Parce que tu ne veux pas être et avoir toute la partie de ton date voilée. Il dit Vézé, Remez, Beomro, Shimon, Velevi, Achim, Kelim, Hamas. C'est ce qu'il dit. Yaakov fait Shimon et Lévi, c'est des frères, leurs ustensiles, des ustensiles de guerre et de colère. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on paye cher encore. Parce que d'où sort ce parti-là qui nous fait tant souffrir? Ce parti-là qu'on appelle le Hamas. De la colère originelle de Shimon et Lévi. Parce que sans rentrer dans les détails qui ne sont pas dans le cours, ce Hamas-là, il a un lien indirect avec les 24 000 tués de Shrem. Ah, Bien sûr. qui reviennent à chaque fois, en fait. Ouais, va voir, il ne faut pas te lâcher. Wow. Ça s'appelle le Hamas. Après, il dit que le Mar, Gezol ou Beyadam Akas, c'est-à-dire qu'il a commis un vol avec les mains de la colère. Et on l'a vu. Ils ont fait quoi, Shimon et Lévi? Pourquoi ça a été grave? Oui, Rabbi Carlos? Non, ils ont pillé après. Ils ont pillé. Pas que ça, ils ont fait quoi encore? Ils ont dépouillé les morts. Tu tues quelqu'un, tu prends ses bijoux. C'est ça un Ben Israël? Et ils ont pillé. Les Kavanat, Omro, Arur, Afabka, pourquoi Yaakov dit molli sur leur colère? Qui az, les filles chez Ifshar, les Shuvra Da'am, chez Mtse Bli, Yetzer, Ara'a, et Ifshar, les Adam, Imlo Ye, Imro Tzad, Kaaz, Kidre, les Ashtim, Mitzvot. Donc il dit, pourquoi il dit soit maudite leur colère? Il dit juste que la colère n'existe plus. Il fait non. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'Etzera. Tout le monde a d'Etzera. La colère fait partie d'une composante de la vie. Parce que des fois, elle peut servir à te faire acquérir des mitzvot. Si tu utilises, comme une Pinchas l'a fait, avec une kina, là, oui, ça te fait faire des mitzvot. Donc là, il y a ça qu'il ne veut pas éliminer le kaas. Mais il n'utilise pas le kaas avec des ustensiles de violence, ni avec de l'indignation trop dure. Parce que sinon, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, il dit, les Kalamurazal, Zerok, Mera, Betalmidav, Mara Betalmidav, c'est comme on dit dans Ketubot. Des fois, il y a besoin d'envoyer Mara, c'est d'envoyer de l'amertume à ses étudiants. C'est quoi? C'est une utilisation de la colère. Donc la Gemara dit en fait, tu peux faire cette mitzvah-là de Zerok, Mara et Talmidim, envoie de l'amertume à Talmidim, que si parce que tu as la notion de cache qui existe. Tu vas voir que des Talmidim, ils vont dans ce sens-là, ils se trompent, là, tu envoies l'amertume. Tu tapes fort, boum. Voilà, mais tu peux le faire que parce que le cache existe. Si le cache n'existait pas, tu ne pourrais pas faire ça. Il y a une kina. C'est une kina, oui, c'est une kina. Ça va, frère? Comment ça va? Ça va? Très, très bien. Donc il dit, envoie sur eux l'amertume. Ils viennent de la kina, ils viennent du casse. Parce que si tu ne fais pas ça, ils foncent droit dans le mur. Et quand on dit Talmidim, bien sûr, les premiers Talmidim, tes propres enfants. C'est un cadre, en fait. Ça peut être un cadre. Un cadre, à un moment, il faut recadrer les choses. Et si tu es un mari comme il faut, même ta femme, c'est une de tes étudiantes. Donc, des fois, il faut être Zorek Mara, c'est dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut arranger ça, c'est pas comme ça. Là, je suis pas content, c'est pas comme ça. Attention à ça. Cadré. Omnam Ka'ash Ayote Min a Geder. Mais maintenant, le cas qui sort des limites. La colère qui sort des limites. C'est ça le problème. C'est ça que Yaakov il maudit. Donc, il vous dit quelque chose ici, attention. Il y a une bonne colère qu'on appelle envoyer de l'amertume sur les étudiants. Mais il y a un cas, il y a une colère qui sort des bordures. Ayose Mina Geder.
Eno min araoui. Celui-là, il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une manière et il y a une halakha de comment se mettre en colère. Vezéou, Omer, Arour, Afam. C'est ça qu'il dit à Yaakov. Maudit sur leur colère parce qu'il n'est pas dans les gdarim. Il n'est pas dans le cadre. Lomar, Lo Bishvil Sheyesh Laim Kas. Il n'est pas fâché parce qu'ils ont du casse. Tout le monde a du casse. Comme dit Yaakov, tout le monde a du Etzerara. Et là, les filles chez Ou Az, Gamken, Avartem, qui acheta. C'est quoi qui gêne Yaakov? C'est qu'il est Az, cette colère-là. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas cadré. Il ne respecte pas la physionomie dessinée par nos sages. Après, il dit, Ouma Asa. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Chalkam, il s'est séparé de Yaakov. Chalkam de Yaakov, il s'est séparé de Yaakov. Et Fitsam, il les a dispersés de Israël. Pourquoi? Kédé Sheye, les Kolechad, mais Atkas. Pour que chacun n'ait qu'un petit peu de colère. Il semblerait que eux, quand ils sont ensemble, la colère, elle monte. C'est logique. Si je dis que Shimon, c'est Bina, et que Lévi, c'est Dat, et qu'ils sont maintenant, quand ils sont les deux ensemble, la colère, elle est haute. C'est quoi la colère, elle est haute? C'est qu'ils prennent les habits de la Chokhma, l'aîné, du premier. C'est ça la Gahava. Parce qu'il n'y a que Hachem qui s'habille de Gahava, entre guillemets. Hachem Allah, Giout Lavesh. Donc si maintenant tu prends les habits là, je ne sais pas, il y a quoi? Hachem il dit, une bina et un date qui forment la colère, pas cadrée, je les sépare. C'est pour ça qu'auprès d'un colérique, il n'y a rien à faire. Pas de mocher, là, un peu de bina, pas de date. Je suis même d'avis de te renvoyer. C'est fini, il n'y a rien à faire. Ne cherche pas à construire une parole logique avec quelqu'un qui est en colère ou qui est arrogant. Il n'y a rien à faire. Tu te tais, tu parles. Ce qui est intéressant, c'est que chez les femmes, quand ça représente beaucoup de choses, être colérique, c'est souvent un problème avec l'ironie. C'est ça. Exactement. C'est leur date qui est. Enfin, qui est comme après, ça gonfle et tout. Après, ils font trop d'hormones. Avec frère, shalom obracha. Bashoucha. Ephraim, il become the Bechor. Le Bechor. We're going to do Advance today? What? We're going to do Advance this morning? What do you mean? Rabbinical edict we have to buy for Jews? Les amis, il dit, je vais me voir vers la Rabbi et tout, il avait une épée. Et moi, j'avais un bâton. Jewelry out of the way. Maintenant, j'ai compris. C'est ça. You saw me there? Yeah. The guy like pulled me into his store. Because I did buy something. I gave you my gun. Alors, c'est celui qui dit. I Il wasn't. dit, Kidei Lahem Echad, Kol Echad, Me'at Kas. Il les sépare pour que chacun se trouve avec un niveau minimum de casse. Et alors, ce qu'il dit à Kadosh, Kidei Shilashlim, à mitzvot. Quand tu dis ça, il y a le rapport. Parce qu'on a vu ici, il y a une balance. La colère et les mitzvot. Les mitzvot et les mitzvot. Donc il dit, regarde, quelqu'un qui est en colère, laisse tomber la mitzvah, elle ne vaut rien. Il ne peut pas faire de mitzvah. Donc il dit, comme il est en colère, il y a des mitzvot qui lui manquent. Donc il les a séparés pourquoi? Pour qu'ils se complètent, qu'ils fassent des mitzvot. Parce que s'ils sont trop ensemble, ils vont trop penser à la guerre. Et on prend toutes les histoires depuis le Tana, c'est bon, regarde ça, ah t'as vu ce qui s'est passé avec Gideon, ah t'as vu ce qui s'est passé avec Kishon, ah t'as vu ce qui s'est passé avec... Ils vont faire toutes les vengeances du monde. Et les parfums, on repart, ah maintenant, quelle histoire? Ah Nahash, lui on le trouve sur Nahash, ils vont faire toutes les vengeances du monde. Donc il faut les séparer. Les Hashlim Mitzvot, carrément comme c'est écrit, Imken, Pirouche, El Kaam, Vepissam, Choser, Al Kaas, donc il dit le travail qu'on a à faire ici, c'est attention à la colère et à l'arrogance, parce que l'Ari Kadosh dit dans Shari Kudusha, Rabbi Chaim dit dans Shari Kudusha, que c'est les pires. Et de là, on a l'équivalence dans les transgressions des mitzvot, positives et négatives. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, sache que le travail, en fait, de Kaas, chez nous, ça s'appelle réparer Shimon et Lévi.
C'est ça que celui qui veut monter la Torah de Lévi, c'est quoi la Torah de Lévi? Pour les Kohanim. Qu'est-ce que tu fais? Tu coules la midot. Être calme, posé. Parce que pour moi, il n'y a pas plus colérique que les Kohanim et les Lévi, de nature. Pas plus colérique qu'un Mekoubal. Ah! C'est des gens colériques. Oui! C'est tous des gvorotes. On le sait pas, Bethel. Pourquoi Bethel, personne ne s'en va avec personne? On sait que si ça commence à partir, les malédictions des imbables, le monde va exploser. Donc, t'es calme. Tout le monde est des gvorotes. Tout le monde, c'est côté gauche. Là, tac. Même si c'est au milieu, mais c'est le date. Ton travail, c'est de transmettre le côté gauche. Tous, quand tu vois un Lévi, tu vois un Cohen, tu vois un Mekoubal, tu as des Chacham, sache que derrière, tu as une nature qui était colérique à la base. C'est ça que lui, il a travaillé et il a changé. Il s'est calmé. Il a appris à aimer et à se sacrifier, même à devenir lui impur pour que le vieux devienne pur. C'est tout un travail. Le Cohen Cheloni, c'est. C'est les pires, tu ne peux pas les gérer. Tu peux pas les gérer. Ils ont des argumentaires tellement forts que tu peux devenir cheloni avec eux. Tu peux pas, les Cohen. Bon, alors on va avoir un deuxième texte, dans le même livre toujours. On va Daf Resh Nun Chet, Parashat Balak. Resh Nun Chet. Parashat Balak. Donc il y a un petit passouk là-bas dans la Parashat Balak qui dit Ma ekov lo kava el. Vous savez ce que ça veut dire? Vous vous rappelez? Répétez, Rabbi, j'ai pas entendu. Le passouk qui dit Ma ekov lo kava el. Non, je me souviens pas. Aviri, tu sais? Non. Non. Non, non, non. Ah, c'est là. Ça veut dire. Ça veut dire. Comment puis-je maudire Dieu si Dieu n'a pas maudit? Ah. Maekov lo kava el. Il dit comment? Bilam, il dit comment je peux maudire quand Dieu n'a pas maudit? C'est 23. 23-8. Passouk 23, 8. Il dit, Kva pirashti le parashat Vaikra. Donc il dit, j'ai déjà expliqué dans le Vaikra, Lo el av Israël, Yot Yaakov Nikra El. Il dit en fait, sache que des fois Yaakov s'appelle El. Vesham biarnu gamken adava. Et là-bas on a expliqué c'est quoi cette histoire de El. Mais pourquoi je vous amène ici, c'est pour autre chose. Voilà ce qu'il dit. Vezesod Maïkov, c'est ce secret de Maïkov. Comment je peux maudire? Il a marqué quoi? Qui afilu beshaat ka'aso lo klalam. Ça veut dire quoi? C'est quoi la capacité d'Hachem? Même à ce moment de la colère, il ne me dit pas. Rak kalal afam. Il n'a maudit que leur colère. Là, il switch sur Yaakov. Il a maudit leur colère. Et là, il te met Bereshit, qu'on vient de lire là. Il ne les a pas maudits eux. Il n'a pas maudit eux. C'est-à-dire quoi? Tout homme, on doit attirer sur nous la qualité d'Hachem. Quand tu es en colère, c'est-à-dire quoi? Tu es en train d'envoyer du marat, de l'amertume sur tes étudiants, qui peuvent être tes enfants, tes étudiants, ton épouse. Tu ne dois pas maudire. À quel moment tu sors des bordures, ce qu'il disait là-bas, c'est pour ça que je voulais qu'on voit ici, c'est quand tu commences à maudire. Parce qu'il dit, ils ont fait une colère qui n'était pas dans les cadres. On connaît comment ça se passe. Comme ça se met en colère. Ah, tu me dis ça?
Tu vas voir, c'est aujourd'hui, je ne vais pas te demander. Ah, toi, tu commences à me dire. Ah, tu dis ça? On va voir qui va te dire à la fin. On va voir. C'est fini. Tu as commencé à me dire. Là, ta colère, elle n'est plus dans les cadres. Attention. Donc, tu peux être en colère, c'est pas sourd, mais il faut qu'elle soit cadrée. C'est quoi le cadre qu'on veut savoir aujourd'hui? C'est ne maudis pas. La colère peut être cadrée si elle est justement dans. La colère n'est cadrée que quand il n'y a pas de malédiction. Quand il n'y a pas de malédiction. Tu vas chercher, tu vas voir que toutes les colères en général, quand on est au décor, il y a la petite phrase. Des fois, il y en a, ils ne veulent pas maudire parce qu'il est conscient que c'est chaud. Mais il fait une phrase, tu vas voir que si jamais j'ai tort, pas que je meurs. Quand tu te maudis toi-même. C'est pour ça que c'est écrit quand tu fais Atan et Dari, toutes les clalotes que j'ai fait sur les autres ou sur moi-même. C'est pour ça. J'ai éclaté mes dates smechem. Quand tu fais un clala, si je me trompe, je perds tout de suite. Dis pas ça. Des fois, il y a quand même une bonne colère, mais juste faut pas. La bonne colère, elle n'est là qu'il n'y a pas de bénédiction. Cadré. Dans le cas de la colère cadrée, est-ce qu'on préserve toujours son échama ou ça peut aussi? Si elle est cadrée, on la préserve. Faut pas être rouge. Faut dire, tu regardes les choses et pas maudire. Des fois, tu maudis avec les yeux, tu n'as rien dit, mais tu as fait. Toujours rester maître de soi. Ouais, voilà. Parce que sinon, quand on commence à être en colère, après, on perd la maîtrise de soi. C'est ça. Fini. Et la colère, comme dit sur Israël, lui qui explique que la colère, c'est lié à une forme de nudité aussi. C'est ça que les gens, ils sont chauds. Bouillant. Alors, on va le dernier texte. Rabbi, j'ai une question. Oui. Rabbi, s'il te plaît, lorsque, par exemple, on sent que la colère monte, peut-être par rapport à une insatisfaction, Oui. la bonne attitude qu'on devrait avoir, il est mieux donc de se taire, tout simplement. Ouais. Je sais, c'est mieux parce que je me dis que si on veut argumenter, la colère, c'est comme si elle a comme une pression. Elle va nous amener à dire des choses qu'il ne faut pas. Et après, en fait, j'ai l'impression que la malédiction est inévitable si on ouvre la bouche. C'est ça qui dit, au moment de la colère, ne parle pas. Surtout les Camerounais. Hein. D'accord. Il faut se garder silencieux. Il vaut mieux se lever, partir, marcher, tu côte du monde et tu marches. Mais plutôt commencer à parler. D'accord. On va voir le dernier texte. Sauf si c'est cadré. Sauf si c'est cadré. Peut-être chez moi, parce que d'ailleurs, on m'a dit qu'il y a quelques années, il y a dans une synagogue marocaine, à un moment donné, le toit est monté pendant une séouda, et bien là, il a commencé à prendre un couteau de cuisine. Donc, c'est bien monté. C'est ce qu'on m'a raconté. Je ne sais pas, mais. Donc, c'est pas les Camerounais. C'est quand même dans la voiture, les gens, tu vois, comme ils klaxonnent déjà, il y a trop de colère pour le klaxon. Chez moi, il y a eu un klaxon de 30 minutes. Non, mais Rabbi Pinchas, il y a des gens, quand ils sont en train de conduire en voiture, ils perdent leur nefesh combien de fois? Il est parti de la maison, il était à ça dit qu'il arrivait. Une cargaison de gaynor. Sur l'homme au volant. Ouais. Qui est super, c'est Dingo qui l'a. Oui, elle est connue. Donc, Dingo en piéton, hyper cool, monsieur, madame, etc. Il monte dans sa voiture, la fout de rage. C'est pas vous, c'est pas vous. Le dessin animé est très bien fait. Chartier, un parking, un arabe, il a j'ai dit, mais j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est ton père qui est, c'est la honte à ton père. Le gars, comme tel, il a lu, il était, ça, on l'avait plongé. Là, faut faire très attention. Ça, il faut toujours prendre les choses avec la distance. Et au mieux des cas, comme il dit Yoda, tu te tais. Et les gens, en fait, qui vont commencer à faire un peu de chorma, ça, quand tu ne parles plus, c'est-à-dire que là, le gars, il boue. Laisse-le tranquille, il ne lui parle pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas arriver dans une colère pas cadrée. C'est monté parce que tu as fait quelque chose qui l'a énervé. Donc, il se tait. Laisse-le.
parle pas. On va aller dans Daf, Shin, Nun, Vav. Et après, on a fini sur cette notion de colère. Rabbi, il Oui. y a la photo? Ah, c'est ça. D'accord. Merci de me rappeler. C'est bon, on a reçu. On va lire à partir de le Siman Yud Aleph. Ouais. Le deuxième paragraphe. Ve'asar. Ouais, c'est bon. Il dit Ve'asar ka'as melibecha. Enlève la colère de ton cœur. Ve'aver ra'a mibasarecha. Et enlève le ra de ta chair. Ou bien enlève la colère de ton cœur. Et le ra partira, se décollera de ta chair. Alors, comment c'est traduit? C'est dans Kohelet. Kohelet, je prends la bonne traduction. Je cherche donc tout le livre. Et ben, ça est. Donc c'est Kohelet 11, Pasuk 10. Donc mauvaise traduction. Ils disent chasse les soucis de ton cœur. Non, casse. Enlève la case de ton cœur. Éloigne aver ra'a mi basaricha. Et ils disent ici éloigne les souffrances de ton corps. Non. Éloigne le ra, le zera les batala, la nudité dont on parlait ici, de ton corps. Car adolescence et jeunesse sont choses éphémères. Qui y a le doute ve shacharut evel. Donc il dit quoi? Qu'est-ce qui est la caractéristique de la jeunesse et de l'adolescence? C'est justement le temps de la colère dans le cœur et du rat dans le corps. Non, est-ce qu'il dit? Nakas, Aya Makpid Aravza, à propos de la colère, Aya Kadosh était très très Makpid, très très rigoureux dans ça. Et Omer, chez Ouyoter Mikol Sharaverot, ah, là il va plus loin le Hari. Il dit c'est pire que toutes les fautes. Ah, il fait une nouvelle classification le Hari, vous voyez? Je vous emmène ici. Dans ici, Rabbi Chamital, il est cool. Il dit regarde, le casse. C'est comme la nudité, l'hérésie, Aoulazara. Mais il ne dit pas c'est tout. Il ne met pas ici 613 avérotes. C'est pas Bon. Le Hari, il dit pas ou choquel. Il ne dit pas c'est comme. Omer chez ou yoter. C'est pire. Attends. Ami Khavital, il dit non, tu sais quoi, c'est dans une balance, la colère, c'est comme la Vodazara. Le Hari dit la colère, c'est pire que toutes les transgressions. C'est-à-dire que tu as tué quelqu'un, la colère, c'est pire. C'est ce qu'il dit. Il le dit où ça? Au Shah Rora Kodesh. Il dit Veaya noten tam. Il explique pourquoi. Qui allo kol sha'ar averot en'am machlifim aneshama. Parce qu'en fait, toutes les fautes que tu peux faire n'interchangent pas ton âme. Tu peux faire toutes les fautes que tu veux. Tu gardes l'âme que tu as construite depuis des mois en faisant tes ta'anit, en faisant tes shabbatot, en faisant tes mitzvot, ta tzedaka, tout ce que tu as fait, tu le gardes. Il fait, mais il n'y a que le casse qui chante, qui switch. Et là, casse les valles, il n'y a que le casse. Mais il y a nous, pourquoi? Qui cache, il casse à Adam, c'est quand l'homme va se mettre en colère. Nista,
Quel Bistalek, Imenu Aneshama Teora Sharbo. L'âme pure qu'il avait en lui, elle s'en va. C'est quoi cette âme pure? Le Tzadik de Tselem. Le Tzadik de Tselem, il s'en va. Ve Tikanees Bo Nefesh Menachitsonim. Elle va rentrer dedans une nefesh de Touma. Velazé Kol Akoes, Chokmato, Venevuato, Mistagemen. C'est ça que tous ceux qui sont en colère, ils perdent sa Chokma et ils perdent sa Bina. Nevoa. Après, il dit même si c'est un Chacham Gadol et un Chassid que tout le monde reconnaît. Chassid, c'est-à-dire quoi? Un Chassid ici. Ah, je ne comprends pas. On avait dit qu'un Chassid, il n'a plus de combat. Ouais. Tzerara, il est plus là. Alors, comment le Chassid il peut tomber dans le casse? C'est simple, parce que le casse, ce n'est pas interdit. Avec le casse, il peut être cadré. Ce Chassid, il a des élèves. Donc, des fois, il faut qu'ils jettent un peu de mara sur eux, d'amertume pour les réveiller. Mais si tu jettes et que tu dis, toi, de toute façon, tu es toujours en retard, tu verras, après tu me dis. Ça y est, tu es tombé, c'est plus cadré. C'est comme ça, le Chassid, il peut tomber dans le casse. C'est mon chéri qui est tombé. Exactement. Exactement. Bien sûr. Après, il dit, Vemilano Gadol Kevoshe. Voilà. Qui est plus grand que Moshe? Plus Gadol que Moshe. Moshe Gatou, qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Sauf Moshe. Moshe, il connaît. Voilà. Il fait, Ve'afil ou chez Nitkaas al Davar Mitzvah. Même si tu te mets en colère sur une chose de Mitzvah. Donc la colère qui est pas cadrée, rappelez-vous, c'est la colère qui maudit. C'est ça. Il fait, Vezesod, Pasuk, Toref, Nafsho, Beafo. Tu deviens un prédateur pour ta propre âme à cause de ta colère. Qui Adam, Toref, Veoset, Nafsho, Trefa. Parce que l'homme, en faisant ça, en étant en colère, il fait que son âme elle devient Trefa. C'est pas une âme Trefa, c'est que tu perds l'âme de Kudusha et tu reçois une âme Trefa. C'est quoi une âme Trefa? C'est une âme qui va être dans le Geinom, qui va être une âme qui a été créée à cause des Arlevatala de je ne sais combien de générations, ou à cause des relations Nida, ou à cause de je ne sais quoi qui a été fait. Elle était là, elle a été créée, parce qu'on sait que toute relation crée une Neshama. C'est parce qu'il n'y a pas un bébé qui sort qu'il y a un qui a été créé. Donc, je ne sais pas moi, une juive, frère de Cham qui avait été violée, je ne sais pas quoi, ça a créé une âme dans cette âme-là. Ce que tu vas recevoir. La chose. Et tu vas tuer aussi ta propre âme de Gdusha au moment où tu te mets en colère. Et lui, il rend son âme tréfa et il la renvoie de son corps, de lui. Même si un homme il fait tous les tikkunim qu'il y a, il y a 1700 jeunes à faire, tu as fait 1700 jeunes. Tu as fait toutes les mitzvot. À Kol, les gars, tu ne peux pas récupérer cette âme que tu as perdue. Tu ne peux pas la ramener. C'est ça que l'organisme, c'est pire. Tu ne peux pas, il n'y a rien à faire. Tu as fait tes choix, tu as pleuré. L'âme que tu as perdue, elle est partie, elle est partie. Les gars, qui olechet ota nifesh venichnas acheret bemkomo. Parce que cette âme-là est partie et une autre est venue la remplacer. Il faut recommencer tout. Tout ce que tu as fait pendant 1 an, il faut tout reprendre pour atteindre le niveau que tu avais avant de te mettre en colère. Donc, dit, chaque fois que tu te mets en colère, bah, tu recommences. Tu dois recommencer. Benimsa, il se trouve donc qui Baal Kas, celui qui se met en colère, il n'a pas de tikkun, il n'a pas d'espoir. Qui ou Tamid Kekelev Shav El Kia. Il fait, c'est comme un chien. Un chien, il part, il regarde toujours faire les mêmes bêtises. Il est venu, quand il a fait pipi ici, tu l'as tapé, il part, il fait pipi. Ah non, on n'a pas compris, on te fait comprendre. Si en plus ce tzaddik-là, il avait le mérite d'avoir une âme d'un tzaddik qui était rentrée en lui pour l'aider à monter, même cette échama-là, elle est partie.
C'est pour ça aussi qu'on dit que tu es un prédateur pour toi-même. Il fait, dans ce cas-là, la personne qui s'est mise en colère, elle n'a plus d'inspiration. Tu avais ta Torah, tu lis, tu arrivais, dans ta tête, ça allait vite, tu connectais ça et ça allait vite. Et là, d'un coup, est-ce que tes mitzvot vont aussi au pas ou... est-ce que quoi? Des mitzvot, c'est des schémas qui se parlent. Ouais. Ils vont au clipot ou... Ouais. En plus, tout part. Et ça part de vélo. Ça leur fait un nouvel associé, un nouvel allié. Ça, on a du sang neuf, comme on dit. Et il dit, Vélo Yuchalasik Shum Asagar, il n'y a pas de Rochma. Ça, vous voyez que c'est très dur les 3 semaines. Les gens, ils ne sont pas de Rochma. Les gens, ils sont fatigués. Ils commencent le démoud dehors. L'étude, tu sens que c'est plus dur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a derrière ces 3 semaines-là, c'est ce qu'il dit sur le bête chéni, les Midot Raot. À cause de ça, Sinatrina, c'est ça qu'on a perdu le temps. C'est pour ça que ces temps-ci, c'est dur. Là, parce que c'est lourd. C'est lourd. C'est très dur. Là. La Chorma, elle est dure. Là. Pour trouver des chidushim, il faut carburer. Après, qui ou bonnet va sauter à col maché bonnet, parce qu'à chaque fois, tu te mets en colère. C'est comme si tu as construit un immeuble et tu viens, tu casses le premier étage que tu as construit et tu recommences à construire. C'est ce qui nous faisait Pharaon. On venait, on construisait le Pitom, et Ramsès, on faisait un jour de travail. On revenait le lendemain, c'était détruit. C'était les signaux de casse. Tu viens, tac, tu détruis. Et il dit, les ar, kol sha'ar averot en am torfiim ve okrim et nefesh. Alors que les autres fautes, ils font pas ça à l'âme. L'âme, tu la gardes, tu fais tes chevaux. Rak, pogim, ils font juste des dommages un petit peu et tu t'arranges. Trop tard. Pénichar, Bob Gima, il y a un petit dommage. Ah, Akaas, mais la casse. Sarir, Tikuni, Bachanot, Rabot. Il y a tellement de choses à faire pour pouvoir enlever la casse de soi. L'Arzor et la vie, Achar, Nitrafa. Pour pouvoir récupérer une nouvelle âme et reconstruire, ne pas retomber après. C'est un tikkun des plus durs à faire. Tikkun casse. Et Oulai, en lo takana. Et prinata, metiut, akaas. En plus, tu te lances dans ça, tu veux réparer le cas, tu dis je peux être colérique. Et tu te lances, mais tu ne sais pas si tu vas réussir. Parce que j'ai 2-3 histoires qu'on m'a racontées de gens que j'ai connus qui faisaient tikkun akas, c'est 40 jours, tu as fait plein de trucs comme ça, ils vont faire. Dernier jour, le mec est perdu. Dernier jour de son tikkun, il veut faire les jeunes et tout, leur avait dit reste à Yeshiva. Il est venu le matin, tac, ça va, moi je suis tranquille. Dernier jour après, il a fini le tikkun. Avec sa femme l'appelle, ouais, tu reviens vite faire la maison. Il y a besoin de toi parce que je dois aller au travail. Il dit au Rav, je dois aller. Non. Et t'as pas une famille, appelle le visiteur, fait quelque chose et tout. Il fait non, ma femme, tu vois, elle est compliquée, il faut que j'y aille. Et vas-y, pas. Il a été. J'y ai allé. Maintenant, il va. C'est passé ici, dans le temps de Turquie. Tu connais les chauffeurs de bus israéliens? Quand il part et il ferme la porte en même temps qu'il part. Alors lui, il arrive, je rigole, mais il rentre dans le bus, le chemin, elle n'a pas vu. Il était derrière un monsieur. Il ferme la porte. Son bras, il se coince dans la porte et il démarre, il commence à bander comme ça. Ah, tout le monde, arrête. Il s'arrête. Il a poussé une colère et il a fini le chauffeur. Tu écoutes, vas-y, reste. Il savait. Tous ceux qui ont vraiment, je connais des gens colériques. C'est-à-dire que tu vois les colères, tu vois la belle jugulaire, elle tape, tu vois, le mec il est là, il transmet, c'est calme-toi. Tous ceux qui essaient de faire des tikkunim comme ça, bah, c'est dur. C'est pas ça. Après, il finit. Il dit la chète sarir les airs à filo ou beshumka, donc fais attention à tout type de colère. Milvad mitzvah. Après, si ce n'est ce qu'on appelle cette zrika mara, c'est cet envoi d'amertume, c'est cadré. Et regarde, attention, les pinchas, là, fais attention à ça. Là, c'est pas comme ça, c'est comme ça. À part ça, il faut faire attention à tout type de colère, qu'elle soit avec les gens de ta famille,
avec les amis, avec les proches, avec les inconnus. Donc, c'est pour ça qu'en général, les sages, ceux qui sont vraiment des piliers, ils évitent de bouger. Parce que quand tu bouges beaucoup, tu découvres forcément un nouveau cadre de situation. Et la propension de créer la situation d'énervement, elle est plus là. Alors que quand tu connais un endroit, les gens te connaissent, tu vois. Donc, tu connais les gens, tu sais aussi que lui, en fait, quand il fait comme ça, c'est pas qu'il est en colère, c'est juste qu'il est un petit peu fou. Tu sais, c'est pas, tu arrives à un endroit, après, il m'a regardé comme ça, lui, tu commences à prendre, tu commences à interpréter différemment. Là, tu connais, tu sais, bon, lui, c'est le colérique du quartier. On sait que tous les jeudis du mois, il fait ça. Elle, là, toujours ça, le dimanche matin, elle met sa musique, Klezmer, là. On sait. C'est-à-dire que tu arrives à cadrer, donc tu arrives à pas sortir de tes bordures. Mais quand tu es dans un endroit nouveau, remarquez comment ça se passe en vacances. Toujours en vacances, tu as un moment où tu t'énerves, où ça part en cacahuète. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau cadre où tu ne connaissais pas les gens. Tu n'as pas la même patience, tu ne connais pas les personnes. Tu prends les choses plus à cœur et tu ne trouves pas des circonstances atténuantes. Et tu réagis. Non, on connaît ça, les bons, on était jeunes. Il y a toujours la bagarre des vacances. Chaque vacance, tu dis, c'est quoi l'histoire de Castagne? Ah oui, à un moment, on était en bonne tenue avec les Turcs. Ok, c'est toujours ça. Ça arrive tout le temps. C'est toujours ça. L'histoire de Castagne en vacances, ça devient même l'histoire des vacances. Ah, papa, c'est en colère à un moment. Il faut tellement se faire manger. Après, il dit, כמעט הזל היה מוכיח לתלמידיו על שהיה כועס על אחיו. dit même, Akadosh, il engueulait, il recadrait beaucoup Rabbi Yitzhak quand il s'énervait sur ses étudiants. Shaya, Koré, Imo. C'est-à-dire que des fois, il te faisait lire. Il est chaud, hein. C'est pas, il le dit, c'est pas un temps. Et ses étudiants, ses amis, c'était son frère en fait. Et il lisait mal. Il s'énervait. Ouais, il lisait mal. Il devait avoir du son marocain un petit peu. Ah, c'est quoi ça? Il fait, arrête de crier. Pourquoi tu cries sur lui? Vraiment, Koré, Imo. Mais là, il y a l'Omed, Kersono. Et aussi, il n'étudiait pas comme il voulait. Là, il disait, le Rabbi Hanina dit à son frère, t'étudies, Sharak Doucha, il est arrivé, c'est dans Israël. Ah, il crie, il fait arrête, même s'il ne fait pas ce que tu dis, tu laisses. Là, il y a l'Omad Kersono. Là, il y a Koes Imo. La filou basée Aya Moucher. Même sur ça, il disait, ne faites pas. Donc, pour finir, dernier mot. Attention, vous voyez, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une phrase superflue d'avoir dit qu'il vaut mieux se précipiter à arranger ses midot plutôt qu'à se précipiter à faire les mitzvot. Parce qu'en fait, les midot ra'ot n'ont pas simplement un comparatif, mais elles sont aussi chargées d'appliquer des conséquences lourdes sur la personne qui les porte. Et comme l'a dit le tous, c'est le karas et l'arrogance. On voit que le seul moyen qui est permis pour nous de les utiliser, c'est dans un cadre borduré, cadré, où en fait on ne sort pas des rails, à savoir on ne maudit pas, ni les autres, ni soi-même. De un. Et de deux, dans l'esprit global, ça s'appelle séparer Shimon et Lévi. C'est-à-dire quoi? La relation binadat n'a aucun sens si la chorma n'est pas présente. Il faut toujours que la bina attende que la chorma vienne. C'est tout aussi pour d'hier. On a vu que bina, elle repart récupérer, qu'elle attend que Abba envoie le Chabat Naï, le Naï, pour qu'elle puisse être sur le descente. Sinon, c'est la catastrophe. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Amen. C'est toi, Rabbi Shimon Lanza? Non. Ah, c'est Rabbi Carlos. C'est moi aujourd'hui. Attends, je coupe ça.